Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un épisode consacré à la Lazio. Et pour m'accompagner pour parler des Biancocelesti, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Marie, CM du compte Univers Lazio sur Twitter. Salut Pierre-Marie. Salut Gilbert, salut tout le monde. Merci de l'invitation, en tout cas. Toujours un plaisir, de toute façon, peu importe où, mais en tout cas de te découvrir, hein. Comme je te disais en off, sans te connaître personnellement, je t'écoutais déjà. Donc, ravi de parler de la là-dessus. Mais le plaisir est pour moi. Donc la Lazio, en ce début de saison, actuellement, donc, elle occupe une septième place, même si elle est égalité avec d'autres clubs un petit peu plus haut avec 13 points. Elle sort d'un match à Turin contre la Juve perdu 1-0, mais un match un peu particulier avec la Lazio qui se retrouvait très vite à 10 et la Juve qui aurait pu elle aussi se retrouver à 10 à un moment donné. Et la défaite obtenue sur un but contre son camp de Gila en toute fin de rencontre. Toi, au-delà de ce match, ce début de saison, tu le trouves comment? Agréablement surpris, en toute honnêteté. On aura le temps de discuter dans ce podcast, hein, mais on entame un nouveau cycle. Euh, Moi, personnellement, de toute façon, j'avais rien contre le Baroni parce que ça sert à rien de critiquer un entraîneur sans forcément le voir. Et même si on avait un peu vu l'an dernier avec Véron, mais il a des bonnes idées de jeu. Il y a un nouveau groupe aussi que la Lazio depuis, a renouvelé depuis au moins 7 8 ans, qu'on n'avait pas vu autant de vent frais du côté de la Lazio. Il y a du moins bon, mais je retiens surtout le bon. On est toujours en tête. On fait des résultats en Coupe d'Europe. Et pour moi, pour l'instant, on dira par rapport à ce début de championnat, parce on est même pas au quart du championnat, je suis agréablement surpris parce qu'il y a quand même de belles séquences de jeu. Il y a toujours la défense qui a à revoir, hein. Sur ça, malheureusement, ça n'a pas trop bougé, mais dans le global, dans l'animation, je suis plutôt satisfait en tout cas. Ouais, et donc c'est une année, comme tu l'as dit, de transition pour la Lazio et une grosse transition. Mais en tout cas, on a fêté cet été les 20 ans de présidence de Lotito à la Lazio. Juste pour le rappel, Lotito, quand il arrive, la Lazio est au bord du gouffre. Et en l'espace de... Faillite. Ouais, voilà, on est quasiment à la faillite, hein. Et donc, il récupère la Lazio. Personne ne le connaissait vraiment. Il prend le club. En 20 ans, mine de rien, il y a 6 titres. Il y a 15 qualifications européennes et des comptes qui sont maintenant quasiment en règle. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ces 20 ans de Lotito? Alors, et à côté de ça, on va dire qu'il y a quand même pas mal de tifosi avec qui ça Qui se le passe pas non conteste, plus ouais. super bien, quoi. Ouais, voilà. Ça, on en parlera, je pense, dans un second temps, de sa relation, sa communication plutôt, qui laisse plutôt à désirer. Donc, comme tu l'as très bien souligné, déjà, le titre il arrive dans un contexte en 2004. Faut savoir que je commençais déjà à suivre la radio à cette époque-là. Mon papa étant fan de Nesta, de Nedved, tout petit sur Foot Plus. Voilà, les dimanches avec voilà la famille en train de regarder Nesta et Nedved. Lui, pas particulièrement fan, mais moi qui ai du coup jamais lâché. L'ère Cragnotti se termine, il arrive, la Lazio est quasiment au bord de faillite. D'ailleurs, Nesta est vendu sur le fil dans ces mêmes années, etc. Il a fait énormément de bien. Il faut rendre après César ce qui appartient à César, hein, vu qu'on est dans sa ville. Euh, Énormément de bien, il a redressé la barre, mais je trouve qu'en fait, avec le temps, il n'a pas su évoluer, en fait, avec son temps. Dans le sens, pourquoi je dis ça, c'est dans le sens où, certes, le foot, pour reprendre un très célèbre philosophe, le foot a changé, oui, mais mais par contre, il n'a pas su, je trouve, évoluer avec son temps. C'est-à-dire qu'il est encore, et beaucoup de la diade sont d'accord, quand on dit qu'il a un peu le trauma, justement, de l'ère crâniote, d'avoir un peu les oursins dans les poches pour pas trop dépenser. Après, on le sait que c'est pas le plus riche non plus des entrepreneurs italiens. Les trois quarts de l'argent qu'il investit, il investit de sa poche. Donc ça aussi, on oublie. Après, c'est aussi un peu de sa faute parce qu'il refuse aussi ben, toute offre extérieure ou aide d'actionnaire extérieur, hein. D'ailleurs, on sait qu'il veut laisser le club à son fils Enrico. Donc, c'est ça qui crée un peu une discorde. Et ce qui a été aussi pendant très très longtemps discuté, c'est pas forcément autre que le titre, mais ça a été surtout
sa relation avec Iglitari, l'ancien directeur sportif, l'ancien DS de la Lazio, qui certes, on en parlera après justement, a fait des bons coups, mais a recruté, je pense, on est l'équivalent sur deux équipes pipe qui a quasiment 150 millions pour la Lazio, qui est immense, de transferts jetés à la poubelle quasiment. Donc c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que certes, merci d'avoir redressé le club ou quoi, mais au bout d'un moment, on a loupé, je pense, le coach début année 2000. Je pense que le coach a été vraiment loupé après la Vittoria della Coppa d'Infaccia contre la Rome en 2013 parce que à ce moment-là, la Lazio prenait un second souffle, arrive avec à l'époque Stefano Pioli, et à ce moment-là, c'est à un moment-là qu'il fallait peut-être injecter ou donner un second souffle à la Lazio pour surfer sur cette dynamique, ce qui n'a pas été fait. Et in fine, même si il y a plus eu pour moi des miracles mais d'entraîneurs, hein, je peux penser surtout à Inzaghi ou même Pioli qui a fait du bon taf avec nous euh, sans, en pensant bien sûr aussi à Delio Rossi ou Eddie Reja, bien sûr, hein, qui ont fait, en fait, qu'ils ont pu avec les moyens à chaque fois. En fait, ça, c'est que la Lazio a eu de bons entraîneurs. Sur ça, on s'est pas trop trompé non plus. Mais c'était surtout du bricolage et c'est particulièrement frustrant de voir qu'avec du bricolage et les peu de moyens que Lotito a mis à travers ses entraîneurs hein, pendant ces 20 ans, ben, tu l'as cité, 6 trophées, pendant d'ailleurs une décennie où la Juve a marché sur l'Italie. On arrive quand même à être le second club avec le plus de titres. Bon, c'est essentiellement des Coppa d'Italie et Supercoppa, mais il fallait les remporter. Il fallait les remporter. Mais on a loupé un coche et d'ailleurs on le paye maintenant quand on voit que justement le Milan, enfin les Milanaises plutôt en général, le Napoli ou la Juve comme toujours en fait, elle a pris le bon wagon et en n'ayant pas peur d'investir, en n'ayant pas peur de voilà d'avoir des mercatos peut-être un peu plus serrés des fois, mais qui en valent la peine sur du long terme euh, pour prétendre à jouer constamment les premières places, ce qui n'est pas le cas actuellement et depuis 20 ans, mine de rien, de la Lazio. Autrement dit, ben, toujours faire du yo-yo, toujours faire des paris et des fois, c'est pas forcément gagné. Ouais, et parmi les paris que Lotito avait fait il y a quelques années, enfin il y a 8 ans, il avait fait le pari Ciro Immobile et Ciro donc s'est imposé comme le meilleur buteur de l'histoire de la Lazio. Et lui est parti donc cet été du côté de Besiktas. La Lazio perd Immobile, elle perd Luis Alberto. La saison d'avant, elle perd Milinkovic Sergei, Savic. hein, Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, en fait, ça a été un switch, on va dire, assez important. Toi, cette transition, tu l'as craignée ou finalement pas tant que ça? Ou il fallait la faire, en fait, à un ouais, moment donné. euh, il fallait, ça c'est sûr. C'était une certitude parce que les joueurs vieillissaient. Euh, je ne sais pas, alors, ben, ce qu'il y a, c'est que quand tu parlais de l'ère du coup de Chiro, mais ça, c'est que c'était une véritable famille. Mine de rien, dans cette ère-là, il n'y a pas que Chiro qui arrive. Hein. Chiro arrive en provenance de Séville, après un prêt plus ou moins concluant à Genoa avant. Euh, mais, euh, mais surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a Luis Alberto qui arrive, c'est un pari, parce qu'un Liverpool, il est en down complet. Et d'ailleurs, Enfin, sa première saison de il, Luis Alberto, c'était il, un objet mystérieux, quoi. ouais, il joue quasiment pas, il joue sur les dernières journées parce que Mm, Inzaghi fait jouer parce qu'on a Cataldi et Biglia qui est sur la fin, mm. uniquement. Même si c'est pas du tout les mêmes postes, il est obligé en fait de bricoler. C'est comme ça qu'il découvre un peu sur le tard. Et pareil, et bon, à contrario de Sergei qui s'est très vite imposé par contre. Mais ça a été en fait le trio magique. Hein, d'ailleurs, sur ma bannière perso, c'est une photo de trois en noir et blanc hein, avec limite un smiley qui pleure à côté. Mais mais façon de dire que oui, la transition, on avait peur parce que Sergei, bon, mine de rien, en un an de la fête de son contrat à 40 millions. Alors, pourtant, Sergei, il n'est pas parti de la Lazio moult de fois parce qu'il est surtout amoureux du club, hein, comme l'ont été Ciro et Alberto, hein, parce que les joueurs de ce calibre-là, pour la Lazio, je pense que s'il n'y aurait pas eu ce côté familial et fraternel de l'équipe, ils seraient déjà partis tous depuis bien longtemps et allaient encore plus au conflit que ce qui est arrivé à la fin avec Sergei et Luis Alberto. Euh, mais par exemple, je pense à l'année 2020 où on refuse 110 millions d'United de Sergei. Je sais pas si la transition, malgré que je suis content qu'il est resté 2 ans de plus, hein,
mais je sais pas si la transition il aurait pas fallu commencer à être là. Parce que 110 millions, je pense que pour un club comme la Lazio, ça aurait pris une toute autre dimension. Après, côté attaquant, si on regarde pour cette année, alors c'est un petit pari, les Tati Castellanos, pour moi qui suis beaucoup la MLS, je savais son potentiel personnellement. Lui qui était du côté de New York, enfin le groupe, le City Group plutôt, mais était du côté de New York, j'avais vu un peu le potentiel. Boulaïdia, c'est une super affaire aussi, parce que pour l'avoir vu aussi jouer de mes propres yeux lors de Lazio Salernitana. D'ailleurs, le Lazio avait perdu 3-1 avec Dia qui avait fait un top match, un top match. Euh, c'est une bonne transition, mais peut-être c'est du lotit, c'est trop tardif. C'est-à-dire que c'est dans la réaction, dans l'urgence, au lieu d'accompagner. Je pense que si vraiment peut-être que Boulaïdia et Tati, bon, Tati était là l'an dernier avec Chiro, mais c'était une année compliquée. Mais peut-être que si tous ces joueurs-là, en sacrifiant peut-être, voilà, l'année où Sergueï devrait partir, et ça a été du coup déchu. Si on accompagne peut-être ces deux joueurs-là, donc deux attaquants, que ce soit Tati ou Dia, hein, peu importe, et un autre milieu de terrain pour commencer à faire la transition, je pense que déjà ça aurait été émotionnellement un peu moins douloureux pour tout le monde, parce que justement les anciens auraient permis d'avancer aux nouveaux, et surtout ça aurait été pas des paris bruts comme on fait maintenant, quoi. Ouais, donc là, c'est des paris. En effet, on va dire que tout le mercato de la Lazio de cette année, c'est un petit peu des paris. Mais des paris qui semblent pour l'instant quand même, pas tous, mais ça se passe pas trop mal. Et le premier pari, c'est quand même l'entraîneur Marco Baroni. On arrive d'une saison Bien sûr, où tu avais Sarri et puis Tudor qui l'a fini, Tudor qui claque la porte. Baroni qui arrive. Bon, toi, tu as dit que bon, voilà, vu que tu avais vu un petit peu ce qu'il avait fait à l'Hellas, ça te posait pas de problème, mais il y a quand même eu pas mal de tifosi qui ont dit, ah bah disons, on régresse, on va vers le bas. c'était Euh, normal. Enfin, là, je tu les comprends, as, je les comprends. voilà. Mais finalement, bon, Barone, il fait un bon début de saison, quoi. Moi, je trouve, hein, Ben, personnellement. après, ça a été contesté. C'est pas forcément, enfin, sa venue, oui, on peut pas dire qu'elle a pas été contestée, mais c'est plutôt en fait le choix de Lotito plus que Baroni. D'ailleurs, à Ronzo, chaque année, la Lazio fait sa préparation d'avant-saison là-bas, dans le nord de l'Italie. Euh, et et pendant d'ailleurs les 2 semaines, il y avait la banderole à chaque avant-match avec écrit Baron ici, Lotito no. Donc, traduction, on n'a rien contre toi, Marc. C'est plutôt Claudio Lotito où on a l'éternel problème. Il faut comprendre. Bon, Sarri est parti. Moi, j'étais pas vraiment un partisan de Sarri, hein. Je vais pas me cacher. Je vais pas dire ici, oui, oui, franchement, Sarri, j'adorais, à part que je me suis fait chier 3 ans avec lui malgré que le seul point positif pour moi que je retiens, mais c'est par contre 3 ans d'investibilité en derby pour un Laziale, ça compte énormément. Ça compte. Tudor, ça compte. Pour Tudor, pareil, j'étais content, mais c'est toujours en tête les mêmes soucis. Enfin, Tudor a fait juste une Bielsa, sauf qu'il a joué un petit peu des matchs, c'est-à-dire que on lui a demandé il a demandé des garanties comme un entraîneur et pour moi solvable, a demandé des garanties à son président pour les transferts qu'il n'a pas eu ou imposé trop cher, comme dit l'autre titre à chaque fois. Et du coup, il est parti plutôt que de faire du brick et du broc. Baron y arrive, il a fait du bon taf. D'ailleurs, il a ramené Noslin avec lui. On a voulu ramener aussi Cabal, mais finalement, la Juve a été dessus et a proposé plus. Donc, j'ai envie de dire logique aussi, hein. C'est compliqué de refuser la Juve, hein, surtout. Ah, donc voilà. Après, il arrive avec ses idées, mais comme je te disais au début, hein, je veux dire, moi, je lui crache pas la pierre, faut lui donner sa chance. Ensuite, par contre, voilà, si demain ça marche pas, par contre, je pense que Lotito n'a pas intérêt à prendre autant de temps qu'il a mis avec Sarr et quand ça commençait déjà à pas aller. Et encore que Sarr, au début, je pense que c'était plus une question de faire un pied de nez à Inzaghi pour remettre les choses dans le contexte, qui n'a pas re-signé, qui ne devait pas re-signer, puis finalement qui part à l'Inter. Finalement, il met 3 millions par an sur l'entraîneur le mieux payé de l'histoire de la Lazio et lui fait un petit recrutement, hein. Mais bon, pour Inzaghi, il avait pas eu 40, il avait jamais eu 40 millions de dépensés, Inzaghi, à l'époque. Donc, c'est pour faire un peu la comparaison. Et encore, c'était plus une question d'orgueil qu'autre chose. Et c'est ce qui est reproché à Lotito, quoi. Ouais.
Et donc là, Baroni, depuis le début de la saison, donc ce qui moi me plaît chez lui, c'est qu'il a su mettre en place un jeu très offensif avec un 4-2-3-1, avec des joueurs bien positionnés quand même. Modulable en 4-3-3 en plus, hein, Voilà, enfin, qui est assez et modulable selon l'angle de match qu'il attaque. C'est ça qui est tout bien. à fait. Je trouve que tactiquement, il est bon. Il donne quand même une bonne dynamique à son jeu. D'ailleurs, si on regarde le match contre la Juve, et jusqu'à l'expulsion de Romagnoli, la Lazio était plutôt en phase d'attaque, on va dire. Elle montait, elle venait agresser la Juve. Et ça a peut-être même été peut-être un peu l'erreur parce que du coup, ils se prennent une action de contre et c'est Ben là oui, c'est que ça. Romagnoli fait C'est une rouge. action, c'est une action d'école, hein, sur le rouge. Après, c'est discutable aussi ce rouge. On n'est pas là pour en discuter parce Non, qu'il y non, a eu la même occasion le lendemain avec Cristante contre Thuram. On n'est pas là pour parler de ça. Mais il a pas peur. En tout il n'a cas, il pas n'a pas peur. peur, Voilà, il n'a pas peu peur. importe l'équipe. Il y a un autre match, là on parle de la Juve, parce que c'était il y a 2 jours, mais sinon l'autre match référence sur ça aussi, et qu'il est dans l'action et dans la réaction, c'est le match contre le Milan. Alors c'est dommage, pareil, parce que le second but du Milan, c'est le même que hier, enfin hier, avant-hier, la Juve, c'est-à-dire ben, on pousse, et malheureusement, par contre, en condition défensive, c'est pas trop ça, on se prend ce but bête, mais il y a des idées. Il y a pour moi surtout la meilleure recrue de ce début de saison, Nuno Tavares, qui en fait apporte à cette équipe un sang nouveau qu'on n'avait plus depuis, on dira, Lazzari 2020, qui avait encore toutes ses jambes et plus ses genoux à la peine. Ouais, voilà, et donc t'as parlé encore, qu'on commence un peu à parler des joueurs qui sont arrivés. Nuno Tavares, donc, bah, c'est déjà 5 passes décisives, hein, c'est le meilleur passeur du championnat, donc il apporte quelque chose d'énorme. Moi, au début, quand il est arrivé, j'avais un petit peu encore l'image du joueur qui était passé à Marseille, Ouais, donc très offensif avec des grosses tous, je pense, lacunes. c'est ça, Et ouais. finalement, Baroni semble en faire quelque chose de très, très sympa. Et il y Et ce a qui est donc, sympa, vas-y, Pa- je t'écoute. Pardon. Ce qui est sympa, si tu regardes bien ce Nuno Tavares, c'est que les trois quarts des buts qu'on s'encaisse depuis le début de la saison, ça vient pas de son côté en plus. Le but contre la Juve, ça vient du côté droit, donc soit Maruzic, soit Lazar, et pareil pour le Milan, les deux buts viennent du côté droit, ça, ou sinon dans l'axe avec des relances approximatives au milieu de terrain qui nous fait faire des fautes bêtes ou perdre des actions comme ça. Mais moi aussi, j'étais comme toi et comme beaucoup, donc l'image du Marseillais offensif ou même du Gunners offensif, mais en laissant des boulevards derrière lui. Et je pense qu'il a eu une belle marge de progression. Il a à fleur de l'âge, 28 ans, et c'est vraiment un élan nouveau, hein, pour la Lazio, hein, de ces schémas-là. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus vu des latéraux qui dédoublaient sur Zakai. Ouais, non, non, tout à fait. Moi, il m'a agréablement surpris. Moi, par contre, si on fait, on va dire, mix Mercato Baroni, moi, je la considère un peu comme une masterclass. Alors, à toi après de me dire ce que tu en penses. Mais Ouais, quand il va prendre Boulaïdia, t'as Castellanos qui commence dès le début à plutôt bien tourner. Et dans l'esprit, tout le monde se dit bah il va être obligé d'alterner les deux devant parce qu'on était un peu dans l'image Castellanos Immobile l'année dernière. Et finalement, bah, il te place Boulaïdia derrière Castellanos et c'est très intelligent, on va dire, de la part de l'entraîneur. Et on découvre aussi des joueurs très intelligents d'un point de vue tactique. Et ça marche pas trop mal d'ailleurs. ça marche même plutôt bien en fait. C'est ce qui était demandé d'ailleurs par les Latias à l'époque du Tudor et de Sarri depuis bien longtemps. C'est-à-dire que même sous Inzaghi, on a eu pendant 5-6 ans toujours avec une pointe in fine. La seule année où on a fait finalement 2 pointes et c'est la Lazio malheureusement de Covid qu'il a arrêté, mais c'était quand Tucu Correa tournait autour de Chiro ou Felipe Caicedo tournait autour de Chiro. Et c'est ce qu'on demandait parce que la Lazio a à peu près, on dira, quelque chose près, ce même style de jeu. Et avec deux attaquants, on voit les dégâts que ça peut faire. Tati Castellanos, malgré sa grande taille, est un joueur très technique, balle au pied. On le voit. D'ailleurs, je pense il meurt sur le terrain s'il fait pas au moins un sombrero ou une espèce de physique, on dira comme ça. Et, euh, et même si, bon, pour ceux qui regardent les matchs, ils voient que sur le plan de départ, Dia est derrière Tati, c'est surtout en fait pour chercher le pivot et c'est très souvent Dia qui se retrouve devant Tati à la fin de l'action. D'ailleurs. Ouais, non, non, ils C'est sont.
Très C'est interchangeable, ouais. très interchangeable et c'est surtout deux joueurs. Après, je dis pas que c'est par contre Fiori class, hein, comme on dit souvent en italien. Je dis pas voilà que c'est ce qu'on aime appeler, on dira un calcio scudetto ou un mercato scudetto, mais par contre pour cette année de transition là, faire passer parce que pour eux aussi ils passent un step dans leur carrière mine de rien. Mm. Donc ça peut être, je pense, une belle révélation, une belle surprise cette année. Ouais, en tout cas, non, sur le début, c'est pas mal. Alors, par contre, au niveau du mercato, donc, on va dire les deux plus grandes dépenses, bah, c'est Noslin et Chauna, hein, je crois qu'on est à 19 Mhm. millions d'euros pour les deux. Par contre, eux, alors après, ils ont peut-être un temps d'adaptation aussi, puis la concurrence est quand même un petit peu plus rude qu'à Vérone et à la Salernitana, mais ils ont un peu plus de mal à bien, enfin, tout du moins à devenir titulaires. Après, ils auront du temps de jeu dans tous les cas. C'est-à-dire que Baron, comme je te le disais en off, hein, il joue sur tous les tableaux. On gagne. On a gagné nos deux premiers matchs d'Europa League. Là, jeudi, on va à Twente. Donc, à voir, à confirmer, en sachant qu'ils ont le jeune Swen qui est co-meilleur buteur d'Eredivisie et meilleur passeur. Donc, ce sera surveillé aussi cette équipe de Twente. On sait que c'est jamais évident aux Pays-Bas. Mais je sais que, par exemple, il va pertinemment, et j'en prends les paris, commencer avec un des deux titulaires à Twente. Ils sont quand même dans une rotation, ils le savent qu'ils partent pas forcément titulaires ou indiscutables, mais ils savent que les deux vont avoir du temps de jeu. Dans tous les cas, pour moi deux jeunes joueurs talentueux. Alors j'ai une petite préférence quand même pour le français que pour Nosling. Pour l'instant, Nosling, je trouve, même s'il a beaucoup de ballons, plus nerveux. Enfin, il est dans une nervosité, on l'a vu hein, d'ailleurs à travers son carton rouge, à travers aussi des fois ses petits cartons jaunes ou autres. Il apporte, hein, mais je le trouve encore un peu plus nerveux, comme tu l'as dit après, c'est un cap hein, de passer de Vérone à la Lazio, même si Chauna aussi passe de Salerno à la Lazio. Et encore que c'est plus particulier parce que Salerno et la Lazio, on le sait que pendant très longtemps, ils ont eu le même président. Hein. Ils ont eu le même C'est président. sûr. Ils ont eu encore du coup une très bonne entente entre eux. Chauna est une enfin, pour moi, c'est pas une révélation de Chauna parce que on l'avait déjà vu. Noslin non plus. C'est plus pour eux l'année de concrétisation de Coco qui a fait des belles choses avec, j'aime pas dire le terme petite équipe, mais avec des équipes d'un step en dessous, des équipes d'un step en dessous qui faisaient de belles choses avec ce qu'ils pouvaient. Maintenant, on va voir dans la cour des grands. Il y a encore, si on parle d'un joueur qui a 21 ans, l'autre qui vient toujours d'avoir 20, des Mbappé ou des Vinicius, il n'y en a pas 36, hein, il y en a que deux hein, d'ailleurs. Hein. Donc on est un peu, je trouve, tous déconnectés dans le sens où dès qu'il y a un jeune joueur, il faut faire du stat, il faut faire du de l'underscore, des passes et des buts. Prenons le temps, c'est des jeunes joueurs, c'est comme tu l'as dit, c'est des joueurs où lequel là tu as le plus dépensé. Euh, bon, après il faudra pérenniser justement ces achats-là en prenant la relève. On voit que finalement, justement, ça a été mis pour faire la concurrence à Isaacsen, qui était plus en difficulté l'an dernier, et qui finalement fait, je trouve, un bon début de saison quand même, un très bon début de saison dans son style. Et puis je pense qu'ils vont être super bien encadrés aussi avec Zakagne et Pedro aussi, qui font énormément de bien justement pour amener ce côté fraternel, ce côté familial de la Lazio pour leur apprendre qu'ils jouent pas pour n'importe quelle équipe, même si Verona et Salerno, c'est aussi des équipes très familiales. Mais voilà, donc, coach, dans un step au-dessus, il va falloir se donner, on va te laisser sa chance. Donc voilà, prenons le temps au temps, mais voilà. Mais en tout cas, c'est des vrais paris aussi, niveau budget. Pas niveau full, mais niveau budget, niveau ce que la Lazio a dépensé. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis de ton avis. Je pense que c'est des joueurs qui vont continuer de grappiller du temps de jeu et puis qui, dans le pire des cas, seront des titulaires en puissance pour la saison prochaine. Tu as évoqué un joueur, donc c'est Zakan, et donc ce but contre la Croatie, on va dire, avec la nationale. Mais disons, au-delà de ça, il a aussi changé de statut avec la Lazio parce que maintenant, c'est devenu le capitaine. Ouais. Il a pris le numéro 10 et c'est le tireur de penalty. On va dire, si on va le dire à l'américaine, c'est votre franchise player, c'est votre leader technique, Zaccagni ou pas?
Moi, honnêtement, je le vois pas comme le joueur le plus technique de l'équipe, hein. Le joueur le plus technique de l'équipe, je vais prendre un Pedro, je vais prendre un Chauna, par exemple, voire un Isaksen ou Tati, mais je le verrai pas. Je pense que c'est vraiment comme tu l'as dit, l'américaine, le leadership, par contre, qui représente la Lazio actuellement dans l'équipe. Actuellement, il n'y en a plus beaucoup de cette ère-là. Justement, il fait partie des anciens, 3 4 ans à la Lazio, avec Maruzic, hein, on peut le prendre avec Provedel. Après, je pense que beaucoup n'aiment pas mettre, moi je l'aurais mis à Provedel, mais beaucoup pas ne l'aiment pas, mais n'aiment pas mettre le capitaine gardien parce qu'ils préfèrent avoir un joueur de champ, ce qui est discutable. Maruzic, il va tourner avec Lazare, je comprends aussi ce choix. Donc Zakagne était je dirais le capitaine, pardon, normal et à la suite logique. En tout cas, il représente vraiment, par exemple, on peut penser à son post Instagram, c'est de la com, hein, mais je pense à son post Instagram, post Juve, Sole contre tutti, Forza Lazio, avec un smiley en colère, l'aigle et l'archer qui est sa symbole. Euh, et voilà, enfin pour moi, il le mérite. Je dirais pas par contre que c'est le leader technique, mais je pense que par contre c'est un des types dans les vestiaires quand il parle, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. C'est ce qui est le D'accord. plus important pour un capitaine, à mes Tout à, yeux, hein, tout, parce tout que à fait, je hein. trouve, ouais. Donc voilà. Non, tout à fait. Non, mais voilà, c'était on va dire ce cap, on va dire qui passe, parce qu'on va dire ça a toujours été un bon joueur, mais là, il doit aussi s'obliger un petit peu à aller chercher des choses dans le leadership qu'il avait peut-être pas besoin de faire les années précédentes. Il y a deux joueurs encore avec lesquels je voudrais avoir ton avis. Bien sûr. Le premier, c'est Pedro, on va dire l'éternel Pedro qui devait peut-être pas Pedro, rester et finalement bah on se découvre qu'il est encore parmi les meilleurs et puis il résout des matchs. Quel effet ça te fait d'avoir un joueur quand même qui a commencé à avoir son âge et à être Pedro, décisif? 37 ans. Mm. Ouais, voilà, enfin, je vais, pour ceux qui peut-être qui découvrent autre, mais ceux qui me connaissent après, s'ils vont écouter le podcast, ils savent que j'y vais, aller j'essaye d'y aller 1 à 3 fois par an à Rome. C'est pas la première fois, j'ai eu la chance de le voir marquer une fois contre Midtjylland de l'Europa League il y a 2 ans. C'est un joueur, d'ailleurs, quand on regarde, moi je suis abonné au truc payant à 3 euros par mois, juste pour voir les interviews de Lazio Style, mais quand Pedro parle, tout le monde se tait. C'est une des légendes sous-cotées du foot actuel, hein. Il a tout gagné. Partout où il est passé, tout le monde l'a adoré. Bon, s'il vient, je pense que c'est surtout grâce à l'époque, on peut remercier, mais à Sarr, qu'il avait coaché et remporté l'Europa League avec Chelsea à l'époque. Et Pedro, il faut savoir que cet été, le titre voulait lui faire une résiliation à l'amiable et une proposition dans le staff. Et Pedro a dit, il est hors de question, moi je me sens encore bien, et je partirai pas tant que j'ai pas remporté de trophée avec la Lazio. Donc je pense que en revanche ça va être sa dernière année. Je pense que il va rester. Hein, ses mots ont été forts quand même, hein, quand il est arrivé à la Lazio après, parce que c'est un des rares. Je crois que c'est le 11 ou 12e joueur qui a fait Rome-Lazio en transfert direct. Donc, il y en a pas eu Non. des masses, mais Mm. dès qu'il est arrivé à la Lazio, il a dit, depuis que je suis à la Lazio, j'ai retrouvé mes 20 ans. Se doute qu'il a plus les jambes de ses 20 ans, mais façon de dire qu'un joueur, je pense que même s'il connaît son corps, le plus important, c'est dans la tête s'il prend du plaisir. Et on le voit qu'il y prend. D'ailleurs, il est décisif. Il le sait qu'il peut plus faire 90 minutes, mais il se donne à 300%. Il triche jamais. Il est juste, enfin, moi, personnellement, déjà, quand je suis pas un pro Barça, je rien à faire du foot espagnol de la première ligue ou autre. Ça a toujours été un joueur hyper respecté et même un joueur qu'on peut pas détester, en fait. Soit on est neutre, soit on adule. Moi, forcément, il joue dans mon équipe. Je peux que l'aduler. Mais, mais gros respect à ce joueur qui a un mental de fer et j'espère, hein, du moins cette année, que ce soit l'Europa League ou une Coppa d'Italie et qu'il pourra partir avec un trophée pour sa retraite. Et je pense qu'il va rejoindre après le staff, peut-être avec la Primavera, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Non, mais voilà, je voulais avoir ton avis parce que c'est un joueur qui retrouve, on va dire, du temps de jeu alors qu'à la base, au départ, on ne lui en donnait pas beaucoup, quoi. Ouais, c'était pas prévu pour. Ouais.
Ouais, c'était pas prévu pour. Et l'autre joueur où je voulais avoir un petit peu ton avis, parce que je trouve que là, alors c'était un joueur qui était très Sarri compatible à la base, et quand il est arrivé, on s'était dit, tiens, avec ça, il va faire des merveilles, et il va gagner, il va arriver en national, et finalement, c'est avec Baroni où il est plus, où il se développe bien là en ce début de saison, c'est Rovell. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un joueur qui peut aller, même malgré le fait qu'il y a une super concurrence en national, est-ce que tu penses qu'il peut avoir sa chance à un Ouais. moment ou à un autre? Alors, je sais pas si là je suis pas objectif ou autre, mais pour moi, oui. Pour moi, largement, il a un QI foot incroyable. C'est un régiste, mais vraiment plus à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est pas forcément le 6, on dira moderne, le 6-8, comme ils aiment maintenant le dire, le régiste à centrocampiste qui va dribbler. C'est pas Nico. Beaucoup au début l'ont comparé à Nicolo Barella dans le Mm. style de Mm. Ouais, c'est transversal de vrai. passe, mais c'est pas du tout le même style. Il a vraiment un cran en dessous, je parle sur le terrain. Euh, Si son corps le lâche un peu, parce que il a toujours ses problèmes de genoux récurrents qui lui gâchent un peu à chaque fois les saisons, mais je pense qu'en saison pleine, et au vu du niveau qu'il affiche, je dis pas qu'il a sa place de titulaire à la nationale, vu qu'il y a une concurrence quand même Mm. assez rude à son poste, mais qui s'installe dans la liste sans souci pour moi. En tout cas, dans la liste, je le mets. Je dis pas titulaire, mais je le mets. Ouais, ouais, non, moi, il m'a bien plu là sur ce début de saison. Et au final, pour un joueur qu'on aurait toujours pensé qu'il était plus adapté à un système à 3, il se développe mieux un système à 2 avec un Guendouzi à côté qui lui Et aussi, on va voilà, dire, est c'est en très train de complémentaire. s'impose à la Lazio. Guendouzi, enfin, du coup, je t'avais dit deux joueurs, mais là, ça fait le troisième. Mais C'est pas grave. Guendouzi, j'ai vraiment l'impression que c'est un Lazial et dentro là maintenant. Il est vraiment imprégné par Bah, le club. Hein. même si je porte pas du tout Marseille dans mon cœur, mais je veux dire, c'était un joueur que j'appréciais quand même en regardant des matchs de l'OM, parce que c'est un joueur qui triche pas. Mm. Après, à l'OM, il avait un peu le même défaut que, on parlait de Nuno Tavares. C'est un peu pareil, c'est un peu le feu follet, qui court partout, mais qui va nulle part. Il a un peu, enfin, la première année, début de première année avec la Lazio, c'était un peu ça courait partout. Certes, on le voyait, il se dépense. Il a une très bonne communication aussi avec les supporters. Enfin, il sait se faire aimer. Hein. Voilà, tu es en derby, tu chopes un joueur de la Rome à part pour le callback, c'est bon, tu es aimé des supporters. C'est assez facile. Mm. Mais je veux dire, là, en plus, dans ce système de jeu, que ce soit Rovella ou Guendouzi, je trouve que c'est vraiment euh, il y aura toujours mieux en Italie, attention. Mais en tout cas, je trouve que les deux sont compatibles parce que Rovella peut vraiment plus faire la technique quand Guendouzi va plus faire le rôle du balayeur, le mec qui va courir de droite à gauche, essayer de gratter des ballons et surtout porter vers l'avant. Et surtout porter vers l'avant, ce qui fait plutôt bien. De temps en temps, il marque son petit pion aussi. Mm. Non, non, il apporte vraiment un vrai plus. Après, oui, la Diallo compatible, ça, on peut dire le contraire. Ouais, non, non, c'est La preuve l'image en est, qu'il il a donne. retrouvé, Et, ouais. il a retrouvé d'ailleurs l'équipe de France avec la LAD, ce qui n'est pas non plus anodin. Ouais, voilà. Et il marque des buts, même en équipe de France maintenant. Il en a mis un là, Même quoi, en équipe. il y a pas Ouais. longtemps. Donc, ouais, ça. Non, je sens que là, la Lazio, il passe lui aussi un cap. Et Baroni, moi, j'ai l'impression qu'il va arriver à leur faire passer un petit peu à tous un cap, on va dire, tactique, et puis dans son jeu. Donc, c'est plutôt bien. Toi, du coup, pour terminer, cette saison, tu Mhm. la, tu la vois comment? Enfin, on va dire, on est encore au début, hein, donc Ouais, tu la vois c'est comment? très compliqué. C'est compliqué de dire comment je la vois parce que y a plein de facteurs, hein, une grosse blessure d'un joueur cadre, on sait rien, un vestiaire qui éclate ou autre. Bon, j'ai pas l'impression que ça a l'air d'éclater pour le moment, mais le contexte ladial et le contexte de Rome est toujours très difficile on dira, à arbitrer. Moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est ce qui manque d'ailleurs à beaucoup de la Dial, c'est un peu de rêve. On a besoin de rêver. On sait qu'on va pas jouer le Scudetto, mais on espère, pour moi, jouer au moins l'Europa League. Enfin, je parle pour les places là de championnat, voilà, top 6, on dira. Le top 6, je pense, que c'est pas déconnant d'espérer un top 6 et pourquoi pas au fil de la saison, si ça se décante bien, ben, accrocher cette C4, cette C1, pardon. Parce que je dis C4 parce que j'ai pensé du coup au top 4, mais accrocher cette place en Champions, qui est primordiale hein, pour les finances du club, hein, parce que sans Champions, ben, on recrutera encore que des paris, on recrutera encore moins de ce qu'on fait chaque année de toute manière. Et là, moi, de ce que j'espère, c'est vraiment,
comment c'est parti. Alors, ça, c'est un autre débat de parler des formats d'Europa League ou de Champions ou autre. Avec ce format qui force en fait toutes les équipes mais à jouer tous les matchs parce que toutes les équipes sont confrontées à toutes en fait hein, et toutes responsables. Ça force aussi un club comme la Lazio qui a beaucoup choisi ses rencontres en Europa League en mode oui bon alors c'est là à domicile on est sûr de les gagner. L'autre on envoie un peu l'équipe A en Moldavie et ça va passer et après le reste on les bafouille un peu. Là pour l'instant on voit que sur des matchs, bon, Kiev après c'est particulier avec leur contexte ukrainien, mais un match contre Nice, c'était typiquement le match piège, un peu comme le Stade Rennais il y a quelques années où on fait 1-1 à domicile. C'était typiquement ce genre de match finalement qu'on a gagné. Le match à Twente cette semaine, je sais pas quand tu vas sortir le podcast, mais on pourra vraiment donner le ton, du moins surtout si on perd pas en Hollande. Mais moi j'espère vraiment un petit parcours. Je pense qu'il y a, au vu de ce que je vois de toute façon à travers les équipes hein, d'Europa League, je dis pas d'y aller jusqu'au bout, mais une demi-finale et d'essayer de faire un petit trou en Coppa d'Italie, parce que là, on sait que voilà la Coppa d'Italie, à partir de si on arrive au moins en demi-finale, on sait qu'on y va en finale. La Lazio et la Coppa d'Italie, ça a toujours été une belle petite histoire, donc voilà. Je dis pas, je sais très bien qu'après on n'a pas l'effectif pour jouer les trois tableaux. Il faudra faire. Enfin, je pense pas que Barron il va faire des sacrifices, mais je pense que on va perdre de toute façon des points forcément sur certaines compétitions ou d'autres parce que ben, on n'aura pas le choix hein, de toute façon et que l'équipe montrera ses limites aussi physiques hein, parce que mine de rien il y a encore plus de matchs qu'avant donc c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà, moi je dirais allez, qu'on se fasse un peu rêver, jouer une demi-finale d'Europa League en sachant que voilà, il n'y a pas un niveau non plus stratosphérique avec l'effectif de la Lazio, pour moi ce serait atteignable. Et Ouais, du voilà. moins, ce que j'espère. Non, non, mais c'est tout. Enfin, tout du moins, on verra bien, mais en tout cas, c'est bien parti là en Europa League avec les deux premiers matchs. Et je suis content, moi, de voir le Balloni évoluer en Europe avec son jeu. Ça semble plutôt bien parti et compatible aussi avec le jeu qui se fait Hmm. en Coupe d'Europe. Et pourquoi pas? Et ça, on ne sait pas, mais peut-être que ça arrivera. Bon, si c'est ça, je te réinvite à l'émission et puis Ah, oui, on oui. fera ça. S'il y a une finale d'Europa League Lazio, bah, ce serait exceptionnel, quoi. S'il y a la du Rome, je pense que le match, je ne regarde même pas. J'aurais tellement peur. Ouais, ce serait, J'aurais ce serait, tellement, ce serait j'aurais exceptionnel, tellement honnêtement. peur. Déjà que j'avais quel âge? C'était l'année de mes 20 ans où il y a eu du coup la Coppa Infatti en 2013. En 2013, où pendant le match, alors j'aurais aimé être à Rome, mais ce genre de match, là, tu me dis qu'il y a un Lazio Rome en Europa League, je pense que, je sais pas si premier degré le match je le regarde pas ou si, voilà, j'ai une crise cardiaque pendant 90 minutes ou plus. Je sais pas comment réagir. Bon, ce serait dingue, hein. Ce serait dingue d'avoir Ce serait dingue, les ouais. deux Ce serait Romaines, dingue. hein, Ouais. d'avoir les deux Romaines en finale, mais donc après on gagne, ça me va. Mais bon, déjà, même qu'on fasse un petit parcours, ce serait fou. Non, non, mais bien sûr, en tout cas, ça, on est dans le. Moi qui suis neutre entre la Lazio et la Roma, ça me ferait rêver, on va dire, mais je comprends Ouais. que la ville serait en ébullition totale. Déjà pour une Coppa Italia, c'est fort. Alors, Ah, ça a été la j'imagine même folie, pas hein. pour une Coupe d'Europe, quoi. En tout cas, Pierre-Marie, ça a été un véritable plaisir de t'avoir avec moi et Plaisir on se refait partagé. ça. On se refait ça Quand quand on tu veux. reparlera de la Lazio avec grand plaisir. Je remercie tout le monde aussi de nous avoir écoutés. Puis je vous dis à tous très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti. Ciao ragazzi.